Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une très rapide vidéo qui va à peine durer, je pense, 5 minutes. Bah écoutez, pour vous souhaiter de nouveau la bonne année, c'est pas trop tard, je voulais faire une petite rétrospective sur l'année 2022 et vous parler un petit peu de mes projets sur 2023. Je vais faire cette petite vidéo vraiment en séparé comme ça, de cette manière-là. Si ça vous intéresse, bah restez avec moi. Et sinon, vous pouvez partir directement sur des vidéos point lecture qui vont abonder dans les prochains jours. Alors en 2022, j'ai lu 64 livres, ce qui est un petit peu moins que les années précédentes, puisqu'il y a 3 ans, je crois que j'avais lu une centaine de livres, puis 80, là j'en ai lu que 60, mais c'est absolument pas grave, on n'est pas dans une compétition, dans une course. Je lis pas mal de pavés, je lis des romans parfois qui sont assez exigeants, j'ai lu du Zola, j'ai lu du Bulgakov, j'ai eu des lectures communes, de gros pavés, donc effectivement ça a peut-être un petit peu freiné ma lecture, mais dans tous les cas, je suis très contente des lectures que j'ai faites, j'ai à peu près eu 10 coups de cœur, et je suis plutôt contente de mon bilan de l'année. J'ai posté énormément de vidéos et de critiques littéraires. Et donc sur cette nouvelle année, on va essayer d'avancer un petit peu. Là au mois de janvier, j'ai changé de logo et de bannière sur YouTube. Et en attendant, bah écoutez, j'ai aussi posté tous les dimanches, je vous fais une chronique, un édito en fait, où je m'exprime sur divers sujets. Donc ça s'appelle Une plume d'an. Et pour le moment, il y en a 2 qui sont parus. Le premier qui parle de naturopathie et le deuxième qui abordait la thématique du stream, avec en l'occurrence les gros pontes du stream que sont Netflix ou encore Amazon Prime. Donc des thématiques qui me tiennent à cœur, des thématiques qui m'interpellent, et donc tous les dimanches je vais essayer de vous surprendre avec un nouveau sujet. Donc j'espère que cela vous plaît. Pour le moment j'ai assez peu de retours sur ces petits éditos là, mais ça me fait plaisir, ça fait travailler un peu mon talent d'écriture, donc je continuerai à le faire et en espérant que ça vous plaise. Et si je trouve que c'est trop chronophage par rapport au planning, eh bien j'arrêterai de le faire. En tout cas en 2023 je pense poster un petit peu moins de vidéos, des vidéos qui seront peut-être un peu plus qualitatives mais un petit peu moins nombreuses sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que j'en arrivais à la fin d'année 2022 à vous faire 2 vidéos par semaine, parfois 2 vidéos et demie. Et pour moi c'était un rythme effréné. Là, en ce début d'année 2023, clairement, je vous dis, je ne pourrais pas tenir ce rythme. Aujourd'hui, j'ai tourné près de 3 ou 4 vidéos pour essayer de rattraper les retards que j'ai pris jusqu'à maintenant. Mais c'est sûr que je ne pourrais pas tenir un tel rythme sur la durée, sur l'année 2023, à moins qu'il y ait un élément bouleversant. Mais pour le moment, je dispose d'assez peu de temps pour tourner et même pour lire, je dois vous avouer. Sur mes meilleures lectures de l'année 2022, bah, je vous renvoie à une vidéo qui vient de paraître, une vidéo précédente. Et puis sur l'année 2023, bah, quels sont les projets? Mes projets personnels, c'est tout simplement de continuer à vivre, à faire vivre ma passion des lectures qui deviennent toujours d'autant plus éclectiques. Vous savez que je lis des livres policiers, du contemporain. Ces derniers temps, je lisais aussi pas mal d'essais ou de romans graphiques documentaires sur divers sujets qui me tiennent à cœur. Donc j'espère que je vous ai pas perdu, chers lecteurs, de par cette brochette assez large finalement de lecture que je peux avoir. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. Et là-dessus, je considère que c'est un énorme succès de 2022. C'est que vraiment j'ai une très belle interaction avec la communauté Insta, que ce soit à travers des lectures communes, des échanges dans les commentaires, des échanges de messages. Et vraiment, la découverte de vos pages, les uns et les autres, pour moi, c'est une source d'enrichissement personnel et de bonheur au quotidien. Donc ça, pour moi, ça ne changera pas. Et on va continuer à œuvrer ensemble pour que on puisse partager autour des lectures, se donner des filons et peut-être se conseiller à ce niveau-là et propager l'amour de la lecture que nous avons. Et en ce qui concerne le contenu de la chaîne, peut-être travailler un peu plus le côté qualitatif, notamment autour de tout ce qui est aspect visuel, donc la qualité des photos produites, la qualité vidéo également. Donc je pense que je vais mettre un petit peu le paquet là-dessus dans les prochains mois et continuer globalement dans le contenu à fonctionner comme je le fais. N'hésitez pas à me dire vous de votre côté si vous avez des souhaits concernant ma chaîne, s'il y a des thèmes que vous aimeriez voir développer davantage, que ce soit en termes de santé naturelle,
naturel, que ce soit en termes de littérature, si vous voulez voir plus de contenu aussi concernant les films notamment, ou d'autres œuvres de culture que je peux, dont je m'inspire, que ce soit documentaire, film, pièces de théâtre et autres. Je peux échanger là-dessus également avec plaisir, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et puis pour ma part, bah écoutez, cette vidéo va s'arrêter là. Je suis très contente de l'avoir enfin tournée. C'est jamais trop tard. En ce mois de janvier, je ne vous ferai pas de vidéos sorties littéraires. Je pense que je les reprendrai en mars, parce que de toute façon pour moi là ce sont 2 mois de début d'année qui sont des mois plutôt no buy, donc on va essayer de se calmer là-dessus. Mais à partir de mars, je pense reprendre des vidéos sorties littéraires. En attendant, mes chers lecteurs, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup encore de votre fidélité et d'être aussi bienveillant dans les commentaires. J'ai vraiment pas de travail de modo à faire, rien du tout, vous êtes tellement adorables et bienveillants. Et vos propos, même si ce sont des critiques, sont toujours très bien construits et je les accepte et je les analyse avec grand plaisir. Bah écoutez, c'en est tout. À très bientôt pour de nouveaux points lecture, parce que j'en ai une tonne à vous faire. Je vous embrasse fort. À bientôt. Ciao.